Coucou les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation ménage et changement de rideaux. Il est temps pour moi d'enlever les rideaux qui sont là depuis décembre. Ces rideaux verts, c'était le vert de Noël et je me suis dit j'enjoy encore un peu pour le mois de janvier. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin les amis, à liker la vidéo, à commenter et à partager. Merci d'avance. J'ai commencé mon ménage par enlever les toiles d'araignée parce que honnêtement c'est quelque chose que je déteste. À cause de quoi je déteste les toiles d'araignée? C'est que mon grand-père disait tout le temps que ça apporte la pauvreté. Du coup quand je vois la toile d'araignée ou que ce soit caché n'importe où dans ma maison, je retire à l'instant même si j'étais en train de manger. C'est vrai que ça reste des superstitions, mais quand on grandit avec une certaine parole, c'est resté gravé dans ma tête. Voilà. Après les toiles d'araignée, je nettoie mes étagères parce que c'est un endroit où les poussières se posent beaucoup. Je monte sur le banc pour bien voir ce que je fais. Ensuite, j'enlève les rideaux parce que c'est le moment de les changer et j'essuie la tringle. La tringle là avec la poussière. En ce moment, dans la ville où je suis, c'est-à-dire Yaoundé, il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière. C'est la grande saison sèche. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 enfants. Je vis à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous allez trouver mes astuces, organisation, vie de maman, maman au foyer, maman active, motivation ménage, petits conseils et un peu de décoration parce que je suis une passionnée de décoration intérieure. J'aime vivre et j'aime voir les gens vivre dans un intérieur qui les ressemble. Si c'est un contenu qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner. Likez les vidéos, regardez jusqu'à la fin. Ce geste-là va non seulement vous aider, mais m'aider aussi. Vous aider parce que dans la vie, on échange et on apprend chaque jour. On se motive ensemble. Merci vraiment de vous abonner, de regarder les vidéos jusqu'à la fin et de liker. J'ai enlevé les rideaux, j'ai nettoyé les tringles, j'ai nettoyé ce que j'ai vu sur mon passage comme saleté. J'ai aussi tapoté un peu le canapé pour enlever les miettes parce que dans la maison des enfants, il y a toujours des miettes. Là maintenant, je suis en train de plier les rideaux et les thés que j'ai enlevés pour mettre dans un plastique et poser à côté. Quand je retire mes rideaux et je sais qu'à l'instant même je ne dois pas laver, je plie moi ma chose tranquillement. Je mets dans un plastique ou un sac que je peux déposer au couloir. Le jour où je suis prête pour laver, je lave. Parce que si je ramasse ça comme ça, je ne vais pas jeter dans un coin de la maison disant que je vais laver demain. Demain, avec les travaux de la maison, s'occuper du bébé, je ne parviens pas à laver. Je renvoie après demain. Les habits là risquent de rester comme ça dans mon couloir toute la semaine. Et quand c'est là, c'est comme une pollution visuelle, ça fait le désordre et ton esprit n'est pas du tout tranquille. Bref, ça te perturbe. Du coup, je préfère plier, mettre dans un sac et aller bien le ranger. Le jour où ça va doser, le jour où j'aurai la force, alors je vais laver. Depuis que par la grâce de Dieu, nous avons une machine à laver, je ne me gêne plus trop pour les rideaux. Mais la plupart des temps, les habits des enfants sont prioritaires ou le ménage dans la maison est prioritaire. Donc même avec la machine, il n'y a toujours pas faire, ce n'est pas évident. Après avoir rangé mes rideaux et aller poser au couloir, je viens enlever un peu la poussière sur le canapé. Je ne vais pas dire que j'ai tout enlevé, j'ai juste insisté sur les endroits qui avaient un peu les taches. Je frotte comme ça pour que ça ne reste pas avec les taches de poussière. Ça permet aussi d'aspirer une certaine quantité de poussière sur le canapé avec le gant. C'est juste un gant humidifié dans de l'eau savonneuse que j'ai utilisé cette fois-ci.
N'hésitez pas à checker sur la chaîne, regardez dans les vidéos. Il y a des vidéos où je vous partage comment nettoyer son canapé en tissu. C'est ce qui me permet de garder mon canapé en tissu tel que vous le voyez là. C'est vrai que ce n'est pas très propre parce qu'avec les enfants, le canapé en tissu c'est un risque. Mais pour moi, un risque qu'il faut prendre. Moi, j'aime les choses de couleur claire. Je ne peux pas avoir les canapés sombres, marron, noir parce que j'ai accouché. Le fait que les enfants soient arrivés dans ma vie ne doivent pas m'empêcher d'avoir ce que j'aime. Elsa s'est incrustée dans ma vidéo. Pourtant, je leur ai demandé de rester dans la chambre avec bébé pour me permettre de vite finir ce ménage. Elle s'est invitée. Finalement, j'ai terminé avec elle. Vous voyez là, je suis en train de danser parce que j'ai mis la musique religieuse. Et vraiment, l'adoration, c'est quelque chose qui emporte. J'étais en train de faire mon petit rangement ménage en adorant. Dans le pot de fleurs qui est sur la salle à manger là, je vais juste enlever les fleurs dorées que j'avais mis à l'occasion de Noël et j'ai laissé après pour que ça marie avec mon rideau voilage qui avait les dorés. Donc maintenant je retire parce que les rideaux que je vais mettre n'ont pas forcément besoin de ça, n'ont pas forcément besoin de se marier avec. Les fleurs vertes sont une couleur naturelle passe-partout. Elsa va m'aider à prendre les rideaux. Ce sont ces rideaux-ci que je vais mettre. Je voulais mettre les rideaux beige, le beige clair. Mais quand j'ai regardé la poussière qu'il y a dehors, avec nos routes de quartier qui ne sont pas goudronnées, j'ai changé d'avis. Maintenant que j'ai enlevé les rideaux verts, je peux enlever mon pot de fleurs vert. Ce pot de fleurs, tout le temps, je portais ça pour mettre sur le meuble TV parce que ma fille venait tirer. Elle pousse la table, elle tire le pot. J'avais toujours peur que ça se casse. Enfin, je peux l'enlever. Je ne voulais pas l'enlever parce que ça mariait avec les rideaux verts. Mais même si je n'avais pas enlevé les rideaux verts, là, vraiment, il était temps que je sauvegarde mon pot. Il était temps que je l'enlève. Les petits enfants, là, qui apprennent à ramper, qui commencent à se mettre debout en arrêtant les choses, là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est obligé d'adapter la maison avec eux. Obligé. Donc j'ai enlevé mon pot de fleurs, j'ai mis dans le tiroir du meuble là et je vais laisser la table basse là comme ça. Juste avec les choses que si elle renverse, ça ne souffre de rien. Donc voilà ma décoration de table basse. Voilà ma décoration de table basse de cette temps-ci. Spéciale mère d'enfant. Bon, je vais continuer en balayant le sol. Balayer le sol toujours dans la louange, vraiment, ça fait du bien, ça fait que le ménage passe vite, ça fait qu'on travaille en priant, en adorant et ça nous nourrit. Parce que prendre soin de la maison n'est pas seulement physique, hein. Prendre soin d'une maison, c'est aussi spirituel. Les mamans chrétiennes, on se comprend. On se comprend. Prendre soin d'une maison, ce n'est pas seulement nettoyer, laver, essuyer. Prendre soin de la maison, ça passe aussi par la prière, par l'adoration, par l'invocation. C'est tout ça en fait. Protéger notre maison. Ce jour-ci, j'ai uniquement balayé le sol. Parce que la veille, mon mari avait lavé le sol avec le seau essoreur là. C'est quelque chose qui le motive beaucoup à faire le ménage. Quand il peut, il lave le sol, c'est rapide pour lui. Les hommes aiment bien les gadgets. Là, j'ai juste balayé et ramassé. Maintenant, je mets les rideaux. Je mets ces rideaux marrons et j'espère rester avec ça même 2 mois ou un peu plus. Parce que ça va camoufler la poussière. Ce sont des rideaux que j'ai depuis 2021. Oui, 2021. C'est vrai que le marron, ça a un peu changé de couleur. Ça s'est un peu délavé, mais c'est toujours beau. Ce qui est sûr est qu'en ce moment-ci, si tu mets les rideaux blancs, tu ne vas pas faire 3 semaines avec. Il y aura déjà les taches de poussière. La poussière qui se pose même sur le meuble TV là. Quand je nettoie ça,
tu nettoies le matin, le soir, il y a déjà la poussière. Et aussi pour nous autres qui traquons les poussières là. On va s'en sortir. Vous savez déjà où avoir vos rideaux? N'hésitez pas à checker en description. Vous avez directement le contact de la dame qui confectionne les rideaux. Vous faites peut-être une paire de rideaux par an. Au bout de 5 ans, vous avez plusieurs paires et vous changez votre intérieur comme vous voulez. C'est au fil du temps, au fil des années qu'on finit par avoir plusieurs paires et on peut se permettre de donner un autre visage à notre intérieur quand on veut, comme on veut. J'avais demandé de me... Je voulais ces rideaux-ci. Le tissu de rideau que je suis en train de mettre sur le canapé là, c'est un autre style. C'est un rose fleuri, un genre là, vraiment très beau. Comme je n'ai pas encore les moyens pour l'avoir, j'ai dit pardon, comme je veux ça, hein, fais-moi d'abord 2 housses et un jeté de canapé. Comme ça, j'ai le temps de bien apprécier ça et être sûr que je veux de nouveaux rideaux. Parce que parfois, on veut s'offrir de nouveaux rideaux, ce n'est qu'un pur caprice. Oh, on en a déjà assez. Je lui ai dit, fais-moi d'abord ceci. Et depuis que je vois ça sur mon canapé, je suis arrivée à la conclusion que oui, j'ai raison. Il me faut ce rideau-là. Il me faut ce rose-là. Non, mais c'est trop beau. Maintenant, je continue avec la salle à manger et je mets cette nappe-ci, puis je pose le pot de fleurs. C'est vrai que cette table de salle à manger, elle est très belle. On n'a même pas besoin de mettre une nappe dessus. Mais bon, j'ai mis comme ça et j'ai trouvé que c'était aussi beau. N'hésitez pas à me dire si à vous ça plaît ou bien vous aurez tout simplement laissé la table comme ça. Donc voilà le résultat. Mais ça ne reste pas propre comme ça, hein. Je vais vous filmer souvent quand mes enfants sont en train de jouer. Comment la table est poussée là-bas, le canapé est poussé de l'autre côté et que les jouets sont versés partout au sol. Les enfants sont en train de jouer partout. Là, c'est quand je viens de ranger, quand elles sont en train de jouer dans la chambre ou bien quand elles sont à l'école. Mais ça ne reste pas comme ça tout le temps. Je laisse mes enfants jouer partout. Dans toutes les pièces de la maison, c'est leur maison. Elles sautent même sur la table de salle à manger, elles sautent sur le canapé. Sauf qu'elles ont le réflexe de ne pas saccager mes choses. Je continue dans la chambre parce que je devais repasser. Applaudissez pour moi s'il vous plaît. J'ai demandé à mon mari de repasser. Il a dit qu'il est fatigué, qu'il va repasser après. Et comme moi je devais sortir là. J'ai dit que mieux je repasse ma chose. T'es obligé de me taper le repassage. C'est une tâche ménagère que je déteste. Mais oui, je préfère m'habiller avec un vêtement froissé que de m'asseoir et repasser. Je n'aime pas le repassage. C'est comme si la chaleur du fer à repasser me traumatise. Bref, c'est pas pour vous dire de ne pas repasser les vêtements de vos maris. Vraiment, celles qui ont la force et l'énergie de le faire, faites-le. C'est pas pour vous donner un mauvais conseil, hein. C'est que je n'aime pas repasser. Et il a compris ça et il a accepté. Après, chacun sait comment il gère son foyer. Oh. On ne copie pas chez quelqu'un pour ne pas chercher les problèmes. Vous êtes mes copines, je vous raconte tout. Après, chacune sait ce qu'elle peut tirer, ce qui peut l'aider et ce qu'elle peut laisser. Voilà, un être humain ne peut pas être parfait. Donc, j'ai fini de repasser et ranger la table à repasser dans la chambre des enfants comme ça reste. Venez maintenant apprêter tout ce qu'il me faut pour me mettre OK pour cette sortie. Pour que au moment de sortir, je m'habille direct. Parce qu'après avoir repassé, j'ai nourri bébé. Je lui ai encore donné le sein pour qu'elle ne reste pas déranger ses soeurs et son père. Et là, je devais m'habiller vite fait. Voilà pourquoi j'ai tout apprêté pour qu'au moment de m'habiller, que je ne perde pas du temps. Commençant par
l'eau micellaire pour nettoyer mon visage avant d'aller me laver, jusqu'au parfum que je vais mettre à la fin, passant par mes vitamines. Parce que ces temps-ci, je sens un coup de fatigue là. Bref, la vie de maman, vous savez, il y a des fois on est un peu plus fatigué que d'autres fois. Donc voilà mon outfit du jour. Maman finit de faire son ménage et quand elle veut sortir, elle se sape un peu. Et les mamans, c'est toujours dans le but de vous motiver. Quand on est maman au foyer, ça ne veut pas dire qu'on va s'abandonner. Ça ne veut pas dire que au moment de sortir, là, on va seulement mettre les foulards, les gros cababisa, voilà. Sapons-nous pour sortir, sapons-nous. Finalement, avec le soleil, si j'ai mis le large bord, il y a un de ces soleils. Et si vous avez une peau tendance acnéique, faut porter le large bord. Et là, en ce moment, je n'ai même pas de crème solaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!